Moi, depuis le début juillet, je sais que c'est mon dernier été à Conforama. Donc je le vis un peu comme un adieu. Conforama, ça a été toute ma vie, toute ma carrière. La fermeture de 32 magasins et la suppression de 1900 postes sur un peu plus de 8500. Voilà ce qui attend Conforama en mars 2020, après l'annonce faite par la direction au début de l'été. Et tout va se jouer prochainement. Un comité central d'entreprise est prévu début septembre pour établir comment va se dérouler ce plan de restructuration. Les salariés attendent avec angoisse. Reportage d'Adrien Bossard dans le Sud-Est. Attention parce que le portail a été monté à l'envers. Dans sa petite maison de plain-pied à quelques kilomètres de Nîmes, Nadège profite de ses derniers jours de congé avec ses 2 enfants. Où est mon trésor d'amour ? À quelques jours de la rentrée scolaire et aussi de sa reprise à elle. Son poste au service après-vente fait partie des 3 qui seront supprimés au Conforama nîmois. En gros, on me dit casse-toi. Après 17 ans passés dans l'enseigne. Ni plus ni moins, 17 ans, c'est comme si j'avais rien fait. J'y ai laissé ma santé, mais ils s'en foutent. Nadège est travailleuse handicapée depuis un accident de travail en 2007. En voulant prendre un micro-ondes en hauteur, son dos se bloque et son nerf sciatique droit se sectionne partiellement. Aujourd'hui, elle marche difficilement et redoute de se retrouver sur le marché du travail. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants, voilà, c'est compliqué. Tout l'été, ça a été ça. D'ailleurs, on n'est pas partis en vacances. Tout ça, dit-elle, à cause d'erreurs successives des dirigeants. Une politique de croissance coûteuse, trop coûteuse, avec l'ouverture ces 5 dernières années de plusieurs magasins, quand d'autres, eux, tombent en lambeaux, faute d'investissement, à l'image du Conforama d'Avignon. Un magasin qui n'a pas été rénové depuis plus de 10 ans. Stéphane Roda est élu CGT, membre également du CCE. Et donc là, on arrive dans le bureau du syndicat CGT au niveau de l'établissement. Et là, vous avez actuellement mon document de travail principal sur lequel je suis tous les jours, ce qu'on appelle le livre 2 du PSE de Conforama. On s'attendait à ce qu'il y ait des fermetures. On s'attendait sur des magasins qui étaient très déficitaires et au-delà de toute rédemption, mais pas du tout. L'ampleur telle qu'elle a été mise là, c'est une souffrance. On n'endort pas la nuit. Parce que quand vous avez quelqu'un pendant 1 heure qui vous raconte à quel point il s'est pas justifié que son magasin ferme, c'est pas justifié qu'il perde son emploi, et dire pourquoi est-ce qu'on me licencie. Il pose la question à moi, qui n'est pas de réponse pour ça. Stéphane n'est pas plus avancé non plus sur la situation de sa collègue au magasin d'Avignon, Marie-France. Sera-t-elle, après 37 ans d'ancienneté, reclassée ou licenciée ? Moi, je me fais du souci pour mon avenir. Je suis à 2 ans et demi de la retraite. C'est pas grand-chose pour Conforama, 2 ans et demi. Mais moi, ça va chambouler toute ma vie. Autant dire que le cœur n'est plus vraiment au travail depuis le 2 juillet, jour de l'annonce du plan de restructuration. Je suis plus du tout motivée pour avancer. Je me force parce que je veux quand même rester correcte et honnête jusqu'au bout. Ok, on veut plus de moi, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je serai là et j'irai jusqu'au bout de mon travail. Avec la douloureuse impression quand même qu'elle s'apprête à quitter sa 2e famille. Une 2e famille où des couples se sont créés, à l'image de Yazid et Asna. Conforama, c'est plus qu'un magasin, c'est sûr. Moi, mon fils, je préférais qu'il devienne architecte. Mais voilà, quand on lui repose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Il me dit, moi, je veux être vendeur comme toi. Nos enfants, ils veulent être vendeurs Conforama. Mais le pourront-ils ? L'enseigne Conforama existera-t-elle encore dans les 10 ans à venir ? Contacté, la direction assure que sans son plan de restructuration, la boîte coule. Stéphane Roda n'est pas du même avis. Ce qui est fait là en ce moment peut amener à la destruction de Conforama. 32 magasins qui ferment, ça signifie que vous allez avoir en gros 15% du parc qui disparaît. Vous n'avez pas les mêmes conditions d'achat des produits. Votre négociation auprès des fournisseurs est beaucoup moins importante. Si Conforama ne nous présente pas un autre plan de relance que ce qui est présenté dans nos documents, qui se consiste uniquement à dire on va aller tout vers le digital, je vois pas comment Conforama va pouvoir exister dans les mêmes 5-6 ans à venir. Certains sentent le coup venir et préfèrent partir, comme celle que nous appellerons Sophie. Son magasin à Orange va fermer 5 ans seulement après son ouverture. Ça sent mauvais, je pense qu'il y a une 2e vague qui va être après nous. Donc revivre ce qu'on vient de vivre à Orange, j'ai pas très envie. Prime, formation et pourquoi pas une validation des acquis. Elle attend maintenant de voir avec quoi elle pourra partir. Adrien Bossard signait ce Zoom.